Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur le macro crypto du 19 mars 2024. On va regarder tout de suite ensemble les indicateurs fondamentaux du BTC. Donc pour commencer, avec le MVRV ratio, on peut voir que là, on est quand même dans une phase qui commence à être bien parabolique de l'ascension du BTC et on voit que le MVRV ratio est venu chercher dans les 2.6, 2.7. Donc on commence à être proche de la zone des 3.5 qui nous indique une surchauffe et dans laquelle on va vouloir commencer à vendre. Là pour l'instant il n'y a pas de catastrophe, on est un petit peu redescendu avec la dernière correction qui a eu lieu, ça a fait retomber un petit peu l'euphorie qu'il y avait sur le marché, mais il faut quand même prendre en compte qu'on commence à être dans un début de parabole et que donc ça va être des moments où on va vouloir continuer à être actif sur le marché pour pouvoir chercher les belles plus-values sur le Bitcoin et sur certaines altcoins, mais en même temps, il va aussi commencer à falloir être un petit peu plus prudent, un petit peu plus sélectif, se préparer tranquillement à faire aussi la sortie de ce bull run, donc qui arrivera sûrement dans les mois qui viennent, mais pour l'instant, je ne peux pas dire avec plus de précision, on va juste attendre que les indicateurs nous donnent des signaux et de voir aussi l'euphorie sur le marché avec tous nos collègues, tous nos amis qui vont nous parler des crypto-monnaies. Pour le moment, on n'en est pas encore tout à fait là, mais on voit qu'il y a un fort regain d'intérêt dans la population générale, donc il faut commencer à être plus observateur. Au niveau du NUPL, on peut voir que là, on a des forts profits, pour l'instant, des forts profits non réalisés, donc on peut voir que là, la plupart des investisseurs sont en profit, et qu'on est dans les zones dans lesquelles il va falloir commencer à être très prudent sur cet indicateur. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, cet indicateur, j'utilise toujours couplé avec le MVRV ou le SOPR pour qu'il donne une bonne indication. Tout seul, il a tendance à surchauffer beaucoup trop rapidement, donc ce n'est pas forcément une indication très précise. Par contre, là, on peut voir que le SOPR, il a eu un joli pic qui est monté jusqu'à 5.6, donc on n'était pas loin des 6, et pour moi 6 ça devient une zone qui commence à être dangereuse, donc où il y a beaucoup trop de prise de profit sur les holders de long terme. Donc là il faut quand même faire attention, il y a des prises de profit qui ont été faites à ce niveau là, et là on peut voir qu'il y a déjà une correction qui est en train de se faire tranquillement. Moi je pense que c'est pas encore fini pour le bull run, mais on voit qu'on a déjà des premiers signes qu'il y a des prises de profit ici et qu'il y a des gens qui sont arrivés quand même assez tôt dans ce bull market et qui sont intéressés à prendre les jolis profits qu'ils ont sur la table. Pour ce qui est des tweets sur le Bitcoin, là on a vraiment été chercher des niveaux très très élevés qui ressemblaient au pic du bull market. Donc là, on peut commencer à se dire que sur Bitcoin, il y a une bonne surchauffe. On est content de voir une correction arriver justement maintenant, parce que ça va refroidir un petit peu les esprits. Mais moi, je commence à considérer que là, on est quand même bien parti dans le bull market et que ça commence à être tranquillement en surchauffe. Par contre, sur Ethereum, on voit que ça commence à peine à grimper. Et là, il y a quelque chose qui sont en train de se mettre en place sur Ethereum avec justement le liquid restaking, EtherFi qui vient de sortir. On a la mise à jour d'Encun qui vient de sortir. Donc il y a plusieurs narratifs qui arrivent sur Ethereum, en plus des ETF qui peuvent arriver. Donc là, on a quand même pas mal de planètes alignées sur Ethereum qui peuvent être intéressantes. Si maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les ETF, on peut voir qu'il y a quand même un accroissement de ce que les ETF détiennent en Bitcoin depuis le début de la semaine. Donc on reste dans une tendance positive là-dessus sur les principaux ETF Bitcoin. Par contre, bien sûr, GBTC et ceux qui sont un petit peu moins bien au niveau des frais, etc., eux, ils attirent moins de capitaux. Et là, on peut voir qu'il y a eu des sorties de capitaux de ces ETF-là. Mais globalement, ce n'est pas du tout catastrophique les sorties de capitaux. On peut voir que là, pour l'instant, il y a quand même une traction encore sur les ETF Bitcoin et que les principaux conservent de la traction. Pour ce qui est des niveaux de liquidation sur le BTC, on peut voir qu'on a quand même des grosses liquidations à aller chercher au nord. Donc là, un retour sur les 68 000, 69 000, ça pourrait quand même assez faire mal pour le court terme. Par contre, on peut voir que là, déjà à 66 000, on aurait un joli niveau à aller taper pour un petit rebond. Mais si on regarde sur le mois, il faut quand même bien prendre en considération que plus bas, on a des énormes niveaux
au niveau des 50 000 et là ça ferait très mal si on avait un gros dip à aller chercher pour aller liquider tout ce monde-là qui est à levier. On a quand même probablement une dizaine de milliards de dollars de liquidation qui se promènent dans cette zone-là. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. C'est un scénario possible d'avoir un retracement qui aille jusque-là. C'est pas le scénario que je privilégie, mais ça reste possible. Quand on regarde sur Google Trends, on peut voir que là, on a réatteint des gros sommets sur le Bitcoin. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Les personnes sont en train de s'intéresser au Bitcoin et sont en train de se préparer à rentrer ou sont déjà rentrés. Donc là, on a eu notre première vague d'arrivants qui sont rentrés fortement dans le marché. Il va falloir qu'on continue de garder une certaine traction, donc là, de les filtrer vers les autres cryptos, donc vers les altcoins, pour pouvoir continuer à avoir de la traction. Et donc là, c'est important d'avoir de plus en plus de listings de projets qui font des performances maximum dans des très courts laps de temps pour attirer de plus en plus de personnes qui voient leurs voisins, leurs amis faire des fortunes en très peu de temps avec les crypto-monnaies. Donc c'est ça qui va nous permettre en fait d'avoir les derniers arrivants. Et puis au niveau des cryptos, on voit qu'on est retourné un petit peu sur un point élevé, mais on n'est pas encore non plus comme au pic du bull market. Donc là, pas d'inquiétude sur l'ensemble des cryptos, mais sur Bitcoin, on commence à être bien avancé. Donc maintenant, on va passer au graphique et on va commencer tout de suite par le graphique du BTC en monthly. On peut voir qu'on a eu un beau retracement en ce début de mois. Et là, il nous reste la moitié du mois pour voir ce qui va se passer avec ça. Pour l'instant, on peut voir que les VWAP ancrés des différents points bas que j'ai pu identifier sur le marché sont bien en dessous du prix. Donc on est toujours en tendance haussière très forte et on pourrait avoir des retracements. Par contre, si on regarde les bandes de Bollinger, on peut voir qu'on est toujours bien à l'extérieur de la bande de Bollinger haute et que les bandes sont en train de s'écarter. Donc on est en forte tendance haussière sur le mensuel. Donc ça, c'est plutôt très bon. Si on passe maintenant en weekly, on peut voir qu'on a un début de retracement. Pour l'instant, rien d'extrêmement violent. On peut voir que si on regarde le dernier bull market, quand on est arrivé dans les zones du précédent ATH, il a fallu quand même un petit peu de temps pour arriver à dépasser cet ATH. Là, on est retourné, on a dépassé l'ATH, on est retourné dans la zone des ATH. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est un fort retracement en dessous, mais pour l'instant, si ça consolide là-dedans, c'est plutôt bon signe pour nous. Moi, j'estime qu'on pourrait retourner jusqu'à un retest des 51 000 ici avec la VWAP ancrée que j'ai mise du dernier plateau. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Et puis, s'il y a vraiment une catastrophe, on a ici une convergence de VWAP de l'ATLO et de l'ATH précédents qui peuvent nous faire un excellent support, un excellent point de rebond. Mais j'imagine pas ça du tout. Dans un premier temps, je pense qu'on va consolider dans cette zone-là, dans la zone de l'ATH précédent, avant de revenir dépasser. Il va falloir faire un petit peu de frayeur. Si jamais le marché veut vraiment punir tout le monde, on va aller rechercher cette VWAP ancrée et aller en même temps chercher les niveaux de liquidation sur les 50 000 qu'on a vus. Et ce sera déjà une bonne purification du marché si jamais ça arrive. Je pense que ce serait une porte d'entrée exceptionnelle si ça arrivait, donc il ne faudra pas manquer cette occasion, mais c'est quand même pas le scénario que j'envisage le mieux. Le scénario que j'envisage le mieux, ça reste la consolidation avec un dépassement des ATH par la suite. Pour ce qui est du total, on peut voir que c'est la même chose. En fait, c'est vraiment drivé par le Bitcoin. Donc là, pour l'instant, le Bitcoin est en train de retracer. On n'est pas retourné sur l'ATH encore au niveau du total market cap. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit retard encore par rapport à ça. Pour l'instant, on a quand même encore plusieurs arguments qui permettent une certaine traction là-dessus, avec les ETF qui sont encore en train d'être listés, avec quand même des capitaux qui arrivent, avec des nouveaux projets qui se mettent en place. Donc on ne va pas non plus dire que c'est la fin trop vite. On peut voir que le Total 2, c'est la même chose et qu'il a trouvé ici une très belle zone de résistance. Donc on va considérer cette zone comme étant notre zone résistante du moment et on va attendre de voir où nous mène ce retracement. Moi, je pense qu'on pourrait avoir un retracement qui aille dans ces mèches, si jamais ça fait un retracement un petit peu plus fort.
Donc ça pourrait être une zone très intéressante pour aller recharger sur l'ETH, sur les alts, si jamais ça se présente. Et puis sur le Total 3, on peut voir que là pour l'instant on a quand même été presque chercher cette zone qu'on avait identifiée comme résistance, et là on a là aussi la possibilité d'aller rechercher dans la zone des mèches. Donc je pense que ici on a des bonnes zones d'achat sur les altcoins. Quand il y a un retracement comme ça, c'est le bon moment justement pour aller rechercher toutes les altcoins qu'on avait envie d'acheter et sur lesquelles on n'a pas pu se positionner. Donc tous les narratifs que vous aimiez bien, c'est le moment d'aller rechercher ces narratifs-là, de regarder les coins sur lesquels tu n'es pas rentré précédemment et de faire la liste de tous ceux que tu as envie de rajouter en portefeuille. Ne pas oublier non plus les nouveaux coins qui sont en train de se lister, parce que eux, ils ont des grosses performances à venir, étant donné qu'ils n'ont pas de personnes qui sont investis dessus, donc pas de pression baissière, et en même temps que la team et toutes les personnes qui gravitent autour, donc les ventures capitalistes, etc., ont tout intérêt à faire monter le prix du token pour attirer les personnes qui vont être leur exit liquidity. Donc ça peut être vraiment porteur d'aller aussi se mettre sur des nouveaux coins. On va regarder rapidement l'ETH. Donc l'ETH contre le BTC, on voit que pour l'instant c'est toujours assez moche. On est vraiment sur cette zone de l'eau que moi je définis avec cette mèche qu'on a ici en bas. Et pour l'instant, ça reste une excellente zone d'achat parce que ici c'est vraiment une zone de rebond, mais là ça fait quand même plusieurs fois qu'on essaie de rebondir et que ça ne se passe pas. Mais comme on a plusieurs narratifs qui arrivent sur l'ETH et que ça peut aussi très très bien se passer à ce niveau-là et que ça fait un moment qu'on reteste et que ce niveau y tient, on peut continuer à essayer d'acheter l'ETH ici. Je ne suis pas content de l'avoir revu passer en dessous de cette trendline personnellement, mais en même temps, je ne vais pas non plus lâcher ma conviction trop vite sur l'ETH, surtout que je pense que ça commence à désespérer beaucoup de monde. Si on le regarde contre l'USD, oui, il a fait des énormes performances, mais en même temps, moi, je me base toujours par rapport au BTC, parce que le BTC étant moins volatile, s'il te permet de faire de meilleures performances tout en ayant un risque moindre, c'est toujours mieux de rester sur le BTC. Si ce n'est pas pour faire des meilleurs profits, autant être sur le BTC. Donc là, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que BTC, il est resté le king du marché pendant toute cette période. Là, on a l'ETH qui est sur un point bas. On peut s'exposer à l'ETH si on a une croyance dans les narratifs qui arrivent sur l'ETH et si on a un avis favorable sur l'ETH en tant qu'écosystème. Moi, c'est mon cas, donc je suis positionné sur l'ETH, mais je comprendrai très bien si le graphique précédent d'ETH-BTC ne vous convainc pas. Là, pour le coup, sur l'ETH, on peut voir qu'on est quand même sur des points hauts aussi, donc c'est normal qu'on trouve des résistances à ce niveau-là. Et puis, on va tout simplement attendre de voir où nous emmène le retracement. Moi, je pense qu'on pourrait faire un petit retest de cette zone-là déjà pour commencer. Et puis, essayer de prendre un rebond peut-être ici, peut-être dans les mèches qui sont ici, pour se repositionner, pour continuer à la hausse. Et maintenant, je vais vous présenter deux tokens que j'ai sélectionnés pour cette semaine. Donc deux altcoins qui viennent juste d'être listés, donc ça c'est vraiment des bonnes opportunités pour pouvoir faire des énormes profits. Donc on a d'abord Etherfi, celui-là il est vraiment très intéressant parce qu'il surfe sur la vague du liquid restaking, donc on avait EigenLayer qui permet de restaker les liquid staked Ether de Lido Finance par exemple. Là maintenant avec Etherfi, encore plus facile, on va juste prendre nos Ethers, les staker sur Etherfi. Etherfi va nous donner les récompenses de staking de Ethereum. Donc on a déjà un premier niveau de récompense à ce niveau-là. En plus de ça, on va avoir un deuxième niveau de récompense avec des récompenses de liquid restaking via EigenLayer. Donc ils sont en partenariat aussi avec EigenLayer pour ces récompenses-là. Tout est automatisé, donc c'est vraiment très très facile. Il suffit de déposer les Ethers. Ça permet de minter des EETH. Et une fois qu'on reçoit ces EETH, on a les deux récompenses qui viennent avec. Et en plus, ces EETH, on peut ensuite les utiliser dans des protocoles de DeFi. Donc là, ça permet aussi d'aller les mettre en pool de liquidité, par exemple, sur Uniswap V3 ou d'autres protocoles. Donc ça permet d'avoir 3 niveaux de rendement sur des ETH stakés.
ça c'est vraiment énorme, par exemple pour des baleines qui se trimballent avec des dizaines ou des centaines de millions en Ether. Ils peuvent comme ça faire fructifier leurs Ethers à 3 niveaux différents sans jamais avoir besoin de sortir leurs Ethers. Et en plus de ça, Etherfi, il peut aussi aller grignoter un petit peu sur ce que Lido Finance fait, parce que Lido Finance, il faut déposer ses Ethers sur la plateforme pour pouvoir avoir les liquid stake Ether. Alors que sur Etherfi, on conserve nos clés, donc on est toujours propriétaire des Ethers qui sont déposés dessus. C'est pas le protocole lui-même qui gère les Ethers. Donc ça, c'est un autre avantage de ce protocole-là. Donc il peut vraiment avoir une traction très importante. Les protocoles qui sont partenaires dès le début de Etherfi, c'est AAV, Pendle, Morpho, Uniswap V3, Balancer, Aura et Convex. Donc c'est quand même des protocoles qui sont plutôt sérieux. Et il va y aussi y avoir des Layer 2 qui vont être impliqués par la suite. Donc là, je vous ai mis le graphique en 4 heures. Et pour moi, ce qu'il faut faire ici, c'est tout simplement d'attendre de voir des beaux petits W en 4 heures. Quand on va commencer à avoir une structure comme ça en 4 heures, on va essayer de l'acheter par ici, de mettre un stop loss un petit peu plus bas que le lot et d'espérer que ça se passe bien pour dépasser les ATH qui ont déjà été atteints pour le moment. Et à mon avis, on peut avoir des belles surprises par rapport à ça, puisque on a vu qu'il y avait un fort intérêt de la part des baleines d'utiliser ce genre de protocole. On a un fort intérêt de toutes les personnes qui veulent détenir de l'Ether sur le long terme. Ça permet d'avoir des rendements qui peuvent être assez hallucinants. Et en plus de ça, ça vient d'être listé. Donc pour l'instant, pas de bag holder, pas de personnes qui peuvent dumper le marché facilement. Et tous les intérêts des venture capitalistes et de toute la communauté de faire pomper le prix du token. Donc ça peut être très très intéressant de se positionner dessus. Et puis, je vous montre aussi Aevo, donc Aevo contre l'USDT. Lui, c'est pareil, il vient d'être listé. On peut voir qu'il a bien pumpé et qu'il est en train de retracer. Pareil, on va utiliser la même stratégie, attendre les W en 4 heures. Et quand on voit une belle structure comme ça, on achète et on espère que ça se passe bien avec un stop un petit peu plus en dessous. Et on conserve notre position. Ou alors, si tu veux le faire sans stop, c'est pas non plus un problème. Dans ce cas-là, tu prends tout simplement une somme que tu veux allouer à ce projet-là en te disant que ça va bien se passer. Tu peux aussi l'investir en plusieurs fois en faisant un petit DCA pendant une certaine période de temps et tu mets cette somme-là et tu vas voir ce qui va se passer. Bien sûr, il n'y a pas de conseil en investissement ici. Moi, je te présente juste ces deux projets que je pense qui ont un bon intérêt. Celui-ci, Aevo, c'est un projet de DEX, donc qui va permettre de trader des dérivatives, donc des options et des perps sur différentes cryptos. Tout ça, ça va être sur Optimism. En fait, c'est déjà sur Optimism. Le protocole, il existe depuis 2020. C'est un dérivé de Ribbon Finance et il y a possibilité d'échanger les RBN en Aevo. Donc, c'est un protocole qui est un petit peu à la DYDX qui va permettre aux personnes de venir faire du trading sur cette plateforme, de trader des options et des perps de façon complètement décentralisée en ayant leur coin sur leur MetaMask par exemple. Donc très intéressant et comme il vient juste d'être listé aussi, ça permet d'avoir une belle pump à venir avec potentiellement des VCs derrière et une équipe qui veulent faire pomper le prix du token. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Laisse-moi un like et abonne-toi si tu as aimé le contenu et laisse-moi savoir en commentaire sur quel projet tu es investi et de quel projet tu voudrais qu'on parle dans les prochaines vidéos. À très bientôt pour le macro crypto de la semaine prochaine. Bye!